Il fait partie de ces joueurs à part, Semir Adradra, star du rugby mondial, recruté par Laurent Marty pour faire franchir un palier à l'Union Bordeaux-Bègles et enfin disputer les phases finales. C'est l'objectif depuis la remontée du club dans l'élite et c'est l'objectif de Semir Adradra qui peaufine sa préparation tel un lion en cage, prêt à faire parler ses jambes, faire parler la poudre dans ce début de match. Sauf que peut-être cueilli à froid, les premières munitions sont grenobloises et c'est Alaska Taoufa qui prend l'intervalle et qui surgit pour inscrire le premier essai de la rencontre. On joue depuis 1 minute et Alaska Taoufa trouve déjà l'ouverture. Les Grenoblois venus jouer crânement leur chance. 7 changements opérés dans la composition d'équipe par rapport à la défaite à La Rochelle la semaine passée, mais des Grenoblois qui saisissent les opportunités en face. Bordeaux met un petit peu de temps à se mettre en route, mais trouve aussi des espaces avec Ken Lesgourg, mise au sol et le premier coup d'éclat de Semir Adradra. Le coup d'œil, la gestuelle, la prise d'intervalle, les jambes de Semir Adradra, le Fidjien qui se fait son premier essai tout seul pour répondre à l'ouverture du score grenobloise. On revoit ici les qualités de vitesse, de tonicité de Semir Adradra qui fait la différence pour le premier essai bordelais. Un peu dépité le staff grenoblois, mais ils vont s'apercevoir que dans ce début de match, leurs joueurs aussi ont des jambes et ils vont se mettre en évidence avec des espaces, des intervalles trouvés ici par Gervais Cordin qui transperce le rideau bordelais. Il a du soutien à son intérieur, il le voit, son travail d'appui pour fixer 3 défenseurs pour l'essai incroyable d'Enkinsi, l'énorme relance de Gervais Cordin, lui qui s'était déjà illustré l'année passée en Pro D2 par de pareils coups de jambes qu'il a, on va le revoir, sur une palette, a parfaitement lu la défense bordelaise. Gervais Cordin qui voit l'espace devant lui, le prend, la vitesse, ensuite les jambes du tout jeune arrière de 19 ans qui va sur ce travail d'appui fixer ensuite les 2 défenseurs face à lui. Il a vu le soutien dans son dos et quasiment sur une transmission à l'aveugle servir son deuxième ligne parfaitement en soutien, et Grenoble qui contre toute attente maîtrise ce début de match et mène 17-7. Stéphane Villa satisfait s'il a revu l'action de son jeune arrière, d'autant que ces joueurs renversent physiquement les Bordelais comme ce raffut de Tadger sur Yann Lesgourg. Il faudra attendre la 30e minute, la première demi-heure pour voir des Bordelais trouver enfin des solutions dans la défense grenobloise avec les 3 quarts et Alexandre Roumat en parfait piston entre 3 quarts et avant qui sert Nabouli, l'international australien, pour son premier essai sous le maillot bordelais, son premier essai cette saison. Ça va un petit peu mieux pour Bordeaux dans cette fin de première mi-temps avec des 3 quarts qui s'amusent, se tenir. Adradra, la paire de centres très en vue dans cette partie. Et quand ce ne sont pas les 3 quarts qui forcent la décision, ce sont les avants avec la puissance d'Afa Amossa qui va renverser le dernier défenseur pour laisser juste avant la pause, qui permet à Bordeaux de reprendre l'avantage. Bordeaux gêné par Grenoble dans cette première mi-temps, mais Bordeaux qui s'en sort grâce à la puissance de son néo-zélandais. Et peut-être échaudé par cette première mi-temps en demi-teinte. L'autre événement de la journée, c'est Mathieu Jalibert, 1 an après son dernier match officiel avec l'équipe de France face à l'Irlande dans le tournoi destination après 2 ruptures des ligaments croisés. Mathieu Jalibert, le tout jeune international de 19 ans, va disputer toute la deuxième mi-temps. Peut-être regaillardi justement par ce soutien de Mathieu Jalibert. Les Bordelais vont démarrer tambour battant la deuxième mi-temps avec encore une fois un Semir Adradra exceptionnel et Romain Buros, l'arrière. À la conclusion de cette action, on revoit le travail du 3 quarts centre international fidjien qui fixe 5-6 défenseurs pour cet essai en bout de ligne de Romain Buros. Bordeaux est mieux en attaque, Bordeaux est mieux en défense avec ce ballon récupéré. Et à nouveau, les cannes de Radradra qui va y aller tout seul. Il a un sprint de 60 mètres à faire. C'est presque trop facile pour Semir Adradra dans tous les bons coups aujourd'hui, qui va se permettre même de faire preuve d'altruisme avec cet essai offert. C'est joliment fait à Alexandre Roumat. Adradra qui ne court pas après les records, qui fait des cadeaux, comme en tribune, où l'on aperçoit quelques nounours et d'autres nounours sur le terrain avec les avants bordelais que l'on a peu vus dans cette partie, mais qui savent se mettre à l'évidence. Bordeaux qui inscrit près de la moitié de ses essais en top 14 sur ballon porté et qui va forcer le verrou grenoblois avec ce ballon porté parfaitement mis en place et conclu dans l'embut par Adrien Pellissier. C'est l'essai du bonus offensif pour Bordeaux dans cette deuxième mi-temps. Bordeaux qui profite de toutes les munitions pour jouer le coup à fond et libérer ses flèches. Radradra, encore lui, qui fait la différence. Radradra qui va y aller tout seul, la passe de plus. Et pourquoi cette passe? Parce que cette passe, justement, cet excès d'altruisme peut-être, va gâcher un petit peu cette action. Semir Adradra qui a fait preuve d'un petit excès de zèle alors que le chemin de l'embut était ouvert. Et dans la continuité de cette action, les Bordelais vont encaisser un essai par Assolea, bien servi par la passe au pied du Gald. Grenoble qui
malgré l'écart au score, aura continué à jouer pendant toute la partie et va menacer le point de bonus offensif de Bordeaux. Mais Bordeaux, sûr de ses forces, va à chaque fois se baser sur la puissance de ses avants avec un nouveau ballon porté conclu par Houston. Bordeaux qui se dirige vers un succès bonifié et qui va malgré tout encaisser un tout dernier essai sur la toute dernière action. Preuve de l'abnégation aussi des Grenoblois avec cette conclusion de Lilian Sasseras. Mais le compteur grenoblois reste bloqué à 0 points en 2019. Alors que du côté de Bordeaux, dans le sillage de Mathieu Jalibert, qui aura réussi son retour après un an d'absence, les Bordelais s'imposent aisément 47-31. Festival offensif pour Bordeaux qui poursuit sa très belle série d'invincibilité à domicile.